Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur un temps merdique, dégueulasse. Aujourd'hui est annoncé de la pluie, j'ai envie de dire, comme d'hab quoi. Il fait toujours froid, on va dire un petit peu moins que la semaine dernière, mais ça fait quand même un petit peu froid. Il y en a marre, tout simplement. Les poussins en éleveuse commencent à être en place restreinte, donc là, j'ai hâte de pouvoir les sortir. Et j'ai une de nos froment qui a eu déjà un petit poussin ce matin, c'est un Brahma saumon. Le deuxième a bien bréché aussi sa coquille, donc je pense que d'ici ce soir il sera dehors, donc il faut que je fasse le changement de la maman et que je la mette elle dans une cage dans le poulailler, donc plein mal de choses. Et bien sûr aujourd'hui je vais vous parler de la terre de diatomée. Et oui, je vais vous en parler parce que je vois souvent beaucoup de gens l'utiliser. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de terre de diatomée. Et aujourd'hui, dans ma jardinerie, dans ma jardinerie, j'en ai trouvé une nouvelle et qui m'a l'air potentiellement pas mal à travailler. Donc, on va en parler tout de suite. Et si tu es intéressé par ce contenu sur la terre de diatomée, n'hésite pas à rester sur la vidéo et puis mettre un petit pouce et puis t'abonner si c'est pas déjà fait. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Eh oui, on est dans le poulailler de Titan. Aujourd'hui, je vais renettoyer tout le poulailler. Je vais refaire tout propre, surtout l'intérieur, gratter un petit peu l'extérieur aussi, parce que j'ai vu que les loulous avaient tendance à se gratouiller un petit peu. Donc j'ai regardé les perchoirs, il n'y avait rien de particulier. Mais bon, je les vois se gratter et quand ça gratte, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, après avoir inspecté, j'ai rien vu. Donc là, aujourd'hui, je vais nettoyer. J'ai changé le miscanthus. Enfin, j'ai vidé, je l'ai mis dans le seau qui est là. On va tout nettoyer. Et je voulais vous parler essentiellement parce que je vais mettre un petit peu de terre de diatomée dans le poulailler. Mais voilà, parce que, je dis bien parce que j'ai trouvé une terre de diatomée, contrairement aux autres, qui me paraît plutôt... Ulysse, va voir là-bas si ta mère t'a fait un flanc. Dégage. Ulysse, tu dégages. Dépêche-toi. Tu files. Merci. Oui, donc je disais. Voilà, habituellement la terre de diatomée, je n'aime pas l'utiliser dans les poulaillers parce que tout simplement c'est hyper volatile. Ça fait énormément de poussière. Vous remarquerez que sur tous vos pots, c'est marqué qu'il faut porter un masque, qu'il faut porter des gants pour l'utiliser, que c'est dangereux pour les voies respiratoires. Donc j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment sur nous qui sommes des adultes, des humains qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, contrairement à des petites poules qui se trouvent enfermées et qui passent toute la nuit dedans. Donc je vous laisse imaginer l'état catastrophique des voies respiratoires. Donc bien entendu on ne met jamais dans les pondoirs, ça c'est clair, c'est ou non c'est toute petite fine couche au fond avec un petit peu de mettre une bonne litière par dessus parce que la poule va gratter, bouger, donc elle va inhaler ça constamment. Donc voilà, habituellement je prenais celle-ci. Donc c'est de la terre de diatomée basique, biologique, voilà, en contenu de 5 kg. Mais cette terre de diatomée, comme on peut le voir, c'est vraiment, alors j'en ai plus, voilà, c'est vraiment de la poudre très volatile. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, ça fait énormément de... Enfin, c'est dur à vous faire voir en vidéo en fait. Ça fait énormément de poussière, c'est-à-dire que quand vous la prenez, que vous l'achetez, vous voyez dans l'air énormément de poussière. C'est un truc de dingue, ça fait un nuage en fait dans lequel on se retrouve, qui est très, très volatile. Voilà.
Et donc ce matin, en allant dans ma petite jardinerie habituelle, où je me sers pour mon alimentation pour mes volailles, je suis tombée sur cette terre de diatomée ici. Voilà. Alors vous voyez, l'autre je la touche, c'est tellement volatile, je pourrais vous comparer ça à du sucre glace, vous savez, un peu ce truc là qui est très machin bizarre là. Et contrairement, regardez celle-ci. Alors celle-ci, c'est de la terre de diatomée blanche. L'efficacité à la française. Donc ça déjà c'est bien. Voilà, c'est une terre de diatomée alimentaire. C'est-à-dire que voilà, ça ne risque rien en cas d'ingurgitation par les animaux. Et voilà. Et donc là, vous regardez, voilà. Vous voyez la différence de matière? C'est quand même différent. Là, ça ressemble plus à de la farine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait de la farine. Et alors, vous pouvez voir, enfin non, vous n'allez pas pouvoir le voir, il n'y a pratiquement pas de... vous voyez, quand je fais ça, vous n'avez pas ce petit nuage qui se dégage autour du seau. Là, c'est dommage parce que je ne peux pas vous le faire voir. Ici, vous voyez la différence ici, c'est vraiment... comme je veux dire, je ne peux pas vous le faire voir, c'est vraiment dommage parce que sur la caméra, ça ressort pas. C'est ça d'avoir des téléphones qui font hyper bien la pointe sur les trucs. Voilà, et donc celle-ci, c'est plus de la farine en fait. Elle est lourde, elle est très lourde. Donc je veux dire, ça fait beaucoup moins. Ça fait de la poussière, je ne vais pas dire le contraire, hein. Mais c'est beaucoup moins volatile que l'autre à côté. Donc je vais tester celle-ci. Voilà, je vais tester celle-ci pour mettre dans mon poulailler. À savoir que la terre de diatomée, voilà, c'est pratique pour tout ce qui est les insectes. C'est un insecticide en fait, hein, en gros, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Mais voilà, choisissez une bonne terre de diatomée. J'ai vu qu'ils en avaient une autre. Attention, je vous le précise, il y avait une autre marque de terre de diatomée juste à côté des seaux. Il y avait celui-là, il y avait celui-là. Il y avait une autre terre de diatomée qui n'est ni plus ni moins, plus pour la désinfection, le nettoyage des bâtiments. C'est-à-dire ne pas utiliser sur les animaux. Celle-ci, vous pouvez la mettre sur les poules, il n'y a pas de souci. L'autre, il faut éviter. C'est plus, vous mettez dans les bâtiments pour désinfecter, pour un insectifuge, quoi, tout simplement, quoi. Donc, c'est pas le truc que je viendrai mettre sur mes poules, quoi. Certainement pas, vous voyez. Quitte à choisir, je préfère prendre de l'Exalt ou quoi que ce soit en cas de poux, en cas de ci, en cas de là, quoi. Mais voilà, ça, je veux dire, c'est presque aussi naturel que de la cendre. Voilà, celle-ci, on voit qu'elle est beaucoup plus légère et que voilà, elle aura plus tendance à voler et à rentrer dans les voies respiratoires. Donc c'est le petit conseil que je vous donne. Bon, allez, je vais aller finir tout ça là, puis on en reparle un petit peu après. Alors moi, voilà ce que je fais. Là, vous voyez, je mets essentiellement sur les bordures, voilà, tout le long, parce que s'il y a des bêtes, c'est par là que ça rampe, ça grimpe, ça monte sur le long des trucs de perchoir. Et ça monte par là, donc c'est obligé de passer par les bordures. Donc j'en mets toujours un petit peu là, enfin un petit peu, j'en ai mis quand même pas mal. Et j'en saupoudre un petit peu comme ça tout le long. Mais là, vous voyez, j'ai pu saupoudrer. D'habitude, je suis obligée de sortir vite fait, parce que quand je jette, ça fait une poussière phénoménale. Là, j'ai rien eu, quoi. Donc je suis impressionnée, je suis contente d'avoir trouvé cette terre de diatomée. Et donc j'en ai mis aussi sur les arrondis des perchoirs de chaque côté. Je vais enduire aussi un petit peu les fentes qu'il y a dans les perchoirs. Et là, par-dessus, je vais remettre simplement mon miscanthus. Voilà, ni plus ni moins. Mais là, j'ai mis du miscanthus, mais franchement, je suis en train d'étudier, de refaire des recherches pour trouver des chips de coco, parce que le poulailler des Brahmas, il est toujours intact. J'ai toujours pas besoin de le nettoyer. Je suis tout simplement choquée. Donc, je vais essayer de faire des recherches. Je vous en parlerai si je trouve quelque chose pour des chips de coco qui soient un petit peu moins onéreuses, quoi. Mais en termes de qualité, il faut que ça reste quand même identique, quoi. Donc, ça nécessite un petit peu du temps et de la recherche. Donc, voilà. Alors vous voyez par exemple pour les perchoirs, tout simplement, le bois se fend en séchant, c'est normal. Donc ce que je fais, c'est que je prends, hop, j'ai pas les gants. Cécile, si tu passes par là, ne m'engueule pas. Portez des gants s'il vous plaît quand vous utilisez la terre de diatomée. Je prends la terre de diatomée, je viens directement sur sur le perchoir et je frotte comme ça, tout simplement. Et en fait, vous voyez, ça remplit toutes vos interstices. Alors le mieux, l'idéal, c'est de se mettre au-dessus du seau pour ne pas gaspiller. Vous faites ça tout simplement et vous frottez comme ça. Voilà. Vous voyez,
toutes les interstices sont remplis de terre de diatomée. Et je fais ça sur tout mon perchoir, jusqu'en haut, de façon à ce que toutes les flancs... Oh là là, je vais pas y arriver. Hein. Voilà, enfin vous m'avez compris quoi. Hein? Hop, ensuite on tape et vous avez un pondoir qui est blindé et toutes les interstices sont blindés aussi. Et vous n'avez plus qu'à aller le reposer sur son petit support ici. Et voilà. Comme ça, les poux s'y rentrent dedans, si vous avez des poux évidemment, et vous faites pareil avec l'autre, bien évidemment. Vous voyez, toutes ces petites fentes là. Hein, ben, c'est toutes des planques à poux quoi, au cas où. Poux malophage, tout ce que vous voulez quoi. Alors je précise pour ceux qui sont de la région Auvergne que j'ai acheté celle-ci dans le magasin La Jardinerie Jardiver, voilà. On en trouve plusieurs, il y a plusieurs points de vente ici chez nous, notamment Puy-Guillaume, Maringue, Le Zoo. Après je sais pas, il doit y en avoir aussi ailleurs, hein. Mais voilà, au cas où je l'ai trouvé, et c'est cette boîte là. Il veut pas me faire la pointe, il est en train de me... Voilà, gentil petit téléphone, avant que je lui pète la ganache. Enfin bref, voilà, c'est cette terre là, et donc franchement je trouve qu'elle est top. Pour le moment, hein. Après est-ce qu'elle est efficace? Ça, on le verra plus tard. Mais pour le moment, à l'utilisation, je trouve qu'elle est super sympathique à utiliser. Voilà, c'est beaucoup moins volatile. Voilà, c'est épais, c'est comme de la farine. Ça tient mieux aussi quand vous avez vu quand j'en ai mis dans le perchoir. Donc, pour le moment, je lui accorde un gros plus. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis sur les sols également. Bon, s'il pleut, c'est un peu ballot, mais bon, j'en ai mis quand même un petit peu sur les sols, parce que je la teste à fond en fait. Je veux voir sur les modes différents d'utilisation qu'on peut en faire, je veux voir ce qu'il en advient. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que l'utilisation dans le poulailler, c'est parfait. L'utilisation au sol, c'est très bien, parce que comme elle est plus lourde, elle va rester plus longtemps. Voilà, alors, vous voyez qu'elle fait des amas. Par contre, ça va vite se disperser, les poules vont gratter, donc ça va vite se disperser dans la terre, et puis sachant qu'après je vais devoir mettre mon sable. Une chose, l'utilisation, en ce qui concerne l'utilisation sur les volailles en elles-mêmes. Alors je la trouve un petit peu moins pratique, par le fait justement qu'elle est moins volatile en fait. Donc quand on le met sur la volaille, qu'on veut la répartir dans le plumage au niveau du pompon et tout, et elle fait comme au sol, c'est-à-dire qu'elle reste comme de la farine en fait, vous voyez. C'est pas volatile, c'est vraiment comme de la farine. Vous voyez, la farine c'est beaucoup moins volatile que la terre de diatomée. Et là le problème il est là, c'est que quand on veut la mettre sur la poule, ça va cibler plus des endroits là où on va poser le truc, que quand on prend de la diatomée classique comme je vous ai monté dans le gros pot. Celle-ci va se disperser beaucoup plus facilement. On va la saupoudrer, ça va en mettre vraiment de partout. Allez, j'en ai deux autres qui se battent. Elliot, chamallow. Oh, merci. Bref. Donc je vous disais, c'est pas pratique dans ce sens-là, c'est que voilà, quand je saupoudre comme ça fait des petits paquets qui tombent à des endroits précis sur la poule, mais pas, voilà, ça se disperse pas. Et quand je prends la poule et que je mets à rebrousse-poil, c'est pareil, voilà, faut en mettre un peu plus. On va dire, faut en mettre un peu plus parce qu'elle est beaucoup plus lourde. Je vous le dis, elle est beaucoup plus lourde. C'est pas léger, c'est vraiment de la farine, c'est comme de la farine, quoi. Donc voilà, j'ai mis un petit moins là-dessus parce que franchement, voilà, ce côté, je trouve que c'est pas pratique. On perd beaucoup plus de temps et on doit en mettre un petit peu plus. Mais voilà, ça a l'attribut de ne pas être volatile et de ne pas venir encombrer les voies respiratoires des poules comme ça le ferait avec celle qui est beaucoup plus volatile, où à chaque fois la poule va se secouer, va bouger, va créer un espèce de nuage autour d'elle. Voilà, qui va se disperser dans l'air et puis qu'elle va le respirer systématiquement au fur et à mesure qu'elle va bouger. Là, en l'occurrence, elle peut, vous voyez, elle en a un petit peu là. En l'occurrence, elle bouge, elle se secoue, ça ne fait pas de poussière. La différence, elle est là. Donc, ça protège quand même mieux, je trouve, les voies respiratoires de nos poules. Ça, c'est le côté pratique.
Elle ne peut pas tout avoir, hein. Quand tu auras le produit idéal, ben, ma foi, tant mieux. Mais bon, on va déjà pas se plaindre, on a quand même des solutions un petit peu, voilà, qui peuvent nous servir et nous dépanner. Sachant que moi, je reste quand même sur, quoi qu'il arrive, les traitements à l'exolte quand il y a des poux rouges. Pour le moment, je touche du bois. Il n'y en a pas, mais bon, on verra bien. Allez. Quelques explications. La terre de diatomée, également connue sous le nom de diatomite, c'est un matériau naturel, polyvalent, utilisé notamment dans le potager pour les insectes ravageurs, mais aussi en tant qu'insectifuge sur les animaux. La diatomée, c'est quoi? Ce sont de minuscules algues unicellulaires que l'on retrouve dans les cours d'eau, douces et salées. Elle est principalement composée de dioxyde de silicium. Il existe plusieurs sortes de terre de diatomée. La diatomée calcinée sous forme cristalline. La calcinée est chauffée entre 900 et 1000 degrés. Ce traitement thermique permet une efficacité supérieure en tant qu'insecticide. Lorsqu'elle est calcinée, elle devient extrêmement toxique et notamment utilisée dans les filtrations pour absorber les particules et aussi d'hydrocarbures, mais aussi pour l'adhérence des routes, réservée évidemment aux professionnels. La non calcinée peut être utilisée pour la maison, pour nos animaux de ferme et de compagnie, en tant qu'insecticide naturel grâce à son pouvoir abrasif. Efficace contre les punaises de lit, les puces, les tiques et bien évidemment les poux rouges et gris. Mélangée à l'alimentation sèche, elle est un excellent vermifuge naturel. Pour ceux à raison de 2 grammes par jour par poule et ce pendant 4 semaines. Au jardin, elle sera un excellent répulsif pour les limaces, pour les fourmis et les pucerons. Elle permettra également d'enrichir vos sols. Je rappelle que la terre de diatomée est très abrasive pour les voies respiratoires des humains mais aussi des animaux, notamment nos poules. En tant qu'éleveuse, je déconseille son utilisation dans des lieux non ventilés. Vous le savez, les voies respiratoires des poules sont extrêmement fragiles. Il est d'ailleurs conseillé lors de l'utilisation de porter des gants, des lunettes, ainsi qu'un masque. Bon et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été... Voilà, j'espère surtout que vous m'entendez, que cette vidéo vous aura été utile. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous, on va aller se mettre à l'abri parce que le vent commence à souffler. Ils annoncent 70 km/h cet après-midi. J'espère que mes voilages vont tenir le coup et que voilà, je suis en manche courte et que franchement, ça fait pas chaud. Voilà, et en plus, ça commence à pleuvoir. Donc eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On parlera de la diatomée normalement. Je sais plus. On verra bien. Ciao, bye bye.